C'est beaucoup de gens pensent qu'ils peuvent se permettre de ne pas connaître leur adversaire et puis vont le vaincre. Tu te trompes. J'ai dit, l'issue d'une victoire dépend de deux choses. Ta performance personnelle, ta technicité. Tu t'es préparé jusqu'à un certain niveau et puis la connaissance de ton adversaire. Lucifer n'est pas un enfant de cœur. Il est méchant. On l'appelle donc le Léviathan. On l'appelle Lucifer, Isaïe 14, verset 12. On l'appelle le grand dragon, Apocalypse 12, verset 7. On l'appelle le séducteur, Apocalypse 20, verset 10. On l'appelle également Apollyon, le destructeur, l'ange de la mort, Apocalypse 9, verset 11. On l'appelle également Belzébul, le prince des démons, Matthieu 12, verset 24. On l'appelle également Bélial, l'esprit de bassesse et de cruauté, 2 Corinthiens 6, verset 15. On l'appelle le malin, Matthieu 13, verset 38. On l'appelle le tentateur, 1 Thessaloniciens 3, verset 5. On l'appelle l'accusateur, Apocalypse 12, verset 10. On l'appelle le menteur, Jean 8, verset 44. Il est menteur depuis le commencement. Le meurtrier, Jean 8, verset 44. Frères et sœurs, Satan est cruel. Et son désir, c'est de détruire les hommes et détruire la race humaine. Partout où il apparaît, c'est la maladie, c'est la mort, c'est la destruction, c'est la malédiction, c'est la stérilité, ce sont les accidents. Toutes ces choses. Parlant de ces façons ou ces stratégies pour attaquer les hommes, il a deux stratégies majeures. La première stratégie est ce qu'on appelle la stratégie du serpent. Satan opère par camouflage, par séduction. Apocalypse 20, verset 10. Et le diable qui les séduisait. Donc, son âme principale, c'est la séduction. Ça veut dire quoi? Dans ces temps de la fin, Satan va opérer par la séduction. Et donc, la séduction est l'âme principale de Satan. Quand on parle de séduction, on parle de camouflage. C'est-à-dire amener quelqu'un à accepter une vérité ou une fausseté. Mais en lui faisant croire autre chose que ce qui est la réalité. Et donc, être séduit, donc, c'est être dans une position où on pense que les choses sont bonnes ou sont vraies alors qu'elles ne sont pas vraies. C'est ça la séduction. Parce que lorsque Satan arrive à séduire un homme, il a eu. Parce que la séduction fait quoi? C'est qu'elle t'éloigne de Dieu. Parce que lorsque quelqu'un est séduit, alors il prend ce qui est faux pour la vérité. Et vous savez que Dieu, la main de Dieu est puissante dans la sphère de sa volonté. Et quand un homme n'est plus en train de faire ce que Dieu veut, n'est plus en train de croire ce que Dieu veut, ou sa foi n'est plus alignée sur celle de Dieu, naturellement Dieu s'éloigne de lui. Donc par la séduction, Satan éloigne les gens de Dieu. C'est-à-dire quoi? Il ne va pas venir te dire, bon, quitte le Seigneur. Tu ne vas pas le quitter, c'est trop flagrant. S'il vient te dire, toi là, faut venir chez moi, il ne faut pas aller chez Dieu. Non, il va introduire dans ta vie des doctrines. Il va te faire croire des choses qui sont des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. En croyant ces choses, tu t'éloignes de la volonté de Dieu. Et le Seigneur ne peut plus, bien sûr, naturellement t'assister. Satan sait qu'il ne peut rien contre un homme marche dans la vérité. Il le sait. Quand un homme marche dans la vérité et la volonté de cet homme est synchronisée avec celle de Dieu, Satan ne peut rien contre cette personne. Donc, sachant cela, c'est seulement par la séduction qu'il peut éloigner un homme de Dieu. Donc, vous comprenez que la séduction devient quelque chose de très tangible. Mais quand je parle de séduction, c'est à tous les niveaux. Cette séduction peut être des idées, peut être également une doctrine, une logique qui n'est pas celle de Dieu. Vous voyez aujourd'hui autour de nous tellement de morts, tellement de gens meurent, malheureusement meurent sans Dieu. Ils ont été séduits simplement. Parce que quand vous voyez quelqu'un qui meurt sans Dieu, ou bien quand vous voyez quelqu'un qui refuse d'accepter l'évangile, regardez le nombre de gens dans l'église, regardez le nombre de gens qui sont dehors, qui devaient être à l'église pour louer Dieu, mais qui ne sont pas là pour louer Dieu, qui sont dans les plages, qui sont assis, qui sont en train de faire certaines choses. Ils ont été séduits parce que naturellement, leur place c'est auprès du Seigneur. Mais on leur a vendu un mensonge. Ils se disent, oh Dieu c'est pas trop important, on peut se permettre d'aller faire autre chose. Donc quand quelqu'un sort des voies de Dieu, il est séduit. Et aujourd'hui, quand on regarde autour de nous, il y a tellement de gens séduits. Quand vous regardez les gens qui sont dans les sciences occultes, la franc-maçon, la rose-croix, ces choses-là, ils sont séduits. Parce qu'en fait, le vrai problème, c'est quoi? Satan va jamais te dire que ce que tu es en train de faire là va t'amener à la mort. Il va te dire que fétiche tu fais là, le truc mystique tu fais là, tu vas gagner dedans. Et à un moment donné, tu crois que tu vas gagner dedans. Sinon, je ne crois pas que ces hommes assez intelligents seraient dans la franc-maçon, ils seraient dans l'occultisme. Parce qu'à un moment donné, on leur a fait croire que c'est la voie à suivre. Donc, ils sont allés dans cette voie et ils se sont fait piéger par le diable. Et pour la plupart des personnes qui sont dehors, dans la rose-croix, la franc-maçon, même qui sont dans les religions traditionnelles, la plupart des hommes sont séduits. La Bible dit que personne ne vous séduit. Même dans l'église, certains pasteurs qui enseignent, par exemple, le salut, il est irréversible. Dès que tu as donné ta vie à Jésus une fois, quel que soit ce que tu fais, tu es sauvé. Ça, c'est de la séduction. Mais il y a des gens qui croient ça, qu'on ne peut jamais perdre son salut. Commence à vivre n'importe comment. Tu vas voir, tu deviens apostat et on ne peut plus rien faire pour toi, mon ami. Donc, la séduction, elle est multifacette. Comment se fait-il qu'une religion te dit que quelqu'un est intermédiaire entre Dieu et les hommes? La Bible dit Jésus-Christ seul est intermédiaire entre Dieu et les hommes. La séduction. Des gens qui vont prier quelqu'un pour dire parle à quelqu'un pour parler à quelqu'un. Ça n'est pas dans la Bible. Le seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ, Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui parle à un fils et le fils parle à Dieu. Ça n'existe pas dans la Bible. C'est de la séduction. C'est des fabrications humaines. Il n'y a pas de purgatoire. Un antichambre où on va quand on meurt et puis on est à temps là-bas. On prie pour toi, on paye l'argent et puis on fait des messes et puis tu vas aller aussi. Ça n'existe
n'existe pas dans la Bible. C'est de la séduction. Frères et sœurs, la séduction est l'âme principale. Quand quelqu'un paye pas sa dîme, il est séduit. La dot, c'est le mariage. Non, moi j'ai fait la dot, donc je suis marié. Non, dans la Bible, la dot, ce n'est pas le mariage. Quand on t'a doté, c'est fiançailles. Le mariage biblique, c'est devant le maire. Toute autorité instituée par Dieu. Séduction. Les gens qui aiment dire, par exemple, Dieu parle à tout le monde. Pas vrai. Si tu crois ça, tu es séduit. Parce que les rebelles là, c'est comme ça ils sont. Dans tous les cas, Dieu là même, il parle à tout le monde. Même s'ils veulent pas, Dieu aussi nous parle. Dieu parle pas à tout le monde. Il y a des choses, Dieu va pas te dire. Il faut lire bien ta Bible. Dieu parle pas à tout le monde. Dieu n'a pas parlé à Josué jusqu'à ce que Moïse meure. C'est quand Moïse est mort qu'il est venu voir Josué. Il dit, Josué, maintenant tu peux te lever. Moïse, mon serviteur est mort. Josué, serviteur de Moïse. On peut continuer maintenant le chemin. Il y a des gens qui pensent que les jeûnes et les prières règlent tous les problèmes. C'est de la séduction. Quand j'ai jeûné, j'ai prié, tous mes problèmes sont réglés. Ce n'est pas vrai. Le jeûne n'exauce pas la prière. Le jeûne te met dans les conditions pour que tes prières soient exaucées. Donc tu peux jeûner et ne pas voir tes prières exaucées si tu ne fais pas ce qu'il y a à faire. Satan est le séducteur. C'est pourquoi il faut éprouver vos convictions par la parole. Toute conviction que vous avez qui n'est pas bibliquement fondée va vous amener droit vers le mur. La religion tue et Satan est le père de la séduction. Mais regardez aujourd'hui dans nos églises. Quand je parle de séduction, c'est dans toutes les églises. C'est-à-dire, il y a les fausses religions, bien sûr. Il y a ce qui est flagrant, bien sûr. Mais même dans les églises évangéliques, il y a beaucoup de chrétiens séduits, qui sont carrés, qui ne respectent pas l'autorité, qui pensent que eux aussi Dieu leur parle et qui n'ont pas besoin d'écouter quelqu'un. Ils sont séduits. Et il y a une chose importante que je voulais également vous dire ici pour continuer, c'est que j'ai compris avec le Seigneur que tout ce qui est péché n'est pas forcément le mal. Parce que beaucoup de gens pensent que le péché c'est seulement le mal. Non, tu peux pécher contre Dieu sans avoir fait du mal. Pécher, c'est manquer le but. Ça veut dire quoi? Si tu dois faire quelque chose que tu n'as pas fait, tu as péché. Si ce que tu sais qui est bon à faire, tu l'as pas fait, tu as péché. J'ai vu la sœur et je vois qu'elle manque de ressources. Elle n'a pas mangé. Je l'ai vue. Je sais qu'elle a besoin d'argent. Je peux lui donner. Je donne pas. J'ai péché. Mais les gens ne considèrent pas ça comme péché. Pour eux, le péché c'est le mal. Ah, j'ai fumé. Ah, je suis sorti à la femme de X. Je suis sorti à la femme de Y. Non, le péché n'est pas seulement le mal. Tu peux faire du bien et pécher. Tu peux faire du bien à la mauvaise personne. Tu as péché. Quelqu'un que Dieu met en quarantaine. Si toi essaies de le sortir de sa quarantaine, tu as péché. Tu vas pas entrer au ciel parce que tu as seulement fait du bien. Ou en enfer parce que tu as seulement fait du mal. Il y a des choses qui sont légitimes, qui peuvent te détourner des voies de Dieu. C'est pourquoi même le légitime, il faut faire très attention. Parce que Satan est partout. Sa deuxième stratégie, c'est ce qu'on appelle la stratégie du lion. Quand il a essayé par la séduction. Parce que la séduction, c'est sa capacité de venir vers toi de façon camouflée. Et de te vendre des idées, de te vendre des convictions, de te pousser à faire des choses avec ta participation. Donc la plupart des gens qui sont séduits sont eux-mêmes, c'est-à-dire les acteurs de la séduction. Mais dans sa deuxième stratégie, quand il essaie de te séduire, il n'arrive pas. Par des voies camouflées, alors il vient par la force. Et on l'a vu avec Jésus. Il a tenté de séduire Jésus, n'a pas pu. Il a utilisé la force. 1 Pierre 5, verset 8. Donc lorsqu'il a essayé par la séduction, il n'est pas arrivé à t'amener à avaler, bien sûr, son virus. Il va maintenant venir par la persécution. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens ont succombé à la persécution, à la pression. Alléluia. Lorsque la pression devient trop forte, certains abandonnent. Nous voyons des sœurs qui finissent par abandonner parce que la pression du manque, la pression d'être seule, elles finissent par céder. Il y en a à qui il a vendu l'idée que si tu sors avec un homme, c'est rien du tout. Tant qu'il paye ton loyer, et la sœur elle-même accepte l'idée et elle fait ça. Il y en a qui disent je ne ferai pas ça. Donc il fait quoi? Il met la pression du manque. Elle n'a pas le loyer. Le propriétaire vient dire je veux prendre ma maison. Et puis la voilà, dimanche matin, elle doit quitter la maison. Elle n'a plus un franc pour manger. Papa aussi dit arrête-moi ton affaire d'église là. Il faut que tu te maries. Depuis tu es là, il n'y a pas d'enfant. C'est une affaire de moi j'attends Jésus pour me donner mari. Fais un enfant dehors. Tout ça, elle est sous pression. Et à un moment donné, elle cède. Donc quand il est passé par la séduction, il n'a pas réussi, il va venir par la pression. Pression familiale, pression au niveau des amis, pression au niveau du monde, la solitude, l'échec, la maladie, etc. Il va utiliser toutes sortes de choses pour t'amener à céder. Mais je veux te dire ce matin, quelles que soient les pressions que l'ennemi enverra avec toi, lève la main et dis je reçois la grâce de résister au nom de Jésus.